Au début du film, on nous présente le personnage principal, Kim. Cet homme travaille comme pompier. Kim sauve une petite fille d'un gratte-ciel en feu, mais la corde de sécurité prend feu et se rompt. L'homme et l'enfant tombent au sol d'une grande hauteur. Sa vie entière défile devant les yeux du protagoniste. Cependant, notre héros ouvre les yeux et se rend compte qu'il est vivant et que l'enfant est également sauvé. Kim voit la fillette sauvée, serrée dans les bras de ses parents. L'homme s'approche d'eux pour leur demander le nom de la fillette, mais au lieu de répondre, Kim entend quelqu'un répéter avec insistance le nom Kim. Le pompier se retourne et voit un homme et une fille en noir. L'étrange couple se tient sans crainte sous les débris du gratte-ciel. Le couple s'approche du pompier et la fille l'informe en souriant que l'homme vient de mourir. Le couple mystérieux désigne l'homme comme Paragon, un homme noble qui est mort noblement, et eux-mêmes comme des gardiens de l'au-delà. Notre couple s'appelle Aiwon Mak et Lee Dok-shin. L'homme pense qu'il s'agit d'une farce, mais hélas, Kim voit son propre corps sur le sol et des pompiers qui tentent de le ramener à la vie. Soudain, un portail s'ouvre derrière Kim et attire l'homme à l'intérieur. Nos héros s'approchent des portes de l'au-delà, où un troisième garde nommé Ganlin rejoint le trio. Tous les hommes s'écartent pour laisser passer notre héros. L'inscription enflammée au-dessus du passage confirme le statut de l'âme noble du pompier, et en compagnie des gardes, Kim franchit le portail, mais tombe en enfer. Ici, un homme doit répondre à cette chef d'accusation devant le tribunal. Trahison, cruauté, manque de respect, meurtre, paresse, médisance et déshonneur. Lors du premier procès, notre héros est accusé de meurtre, et sous les pieds de Kim s'ouvre un véritable gouffre infernal, d'où s'échappent les cris des âmes coupables. Notre héros est sur le point de rejoindre ces malheureux. Il s'avère qu'un pompier a laissé son partenaire dans l'incendie, ce qui constitue une preuve directe de la culpabilité de Kim. Mais Gun Lim se fait l'avocat de notre héros et révèle la vérité. C'est bien Kim qui a fait ça. Mais le partenaire a été écrasé par une cuisinière, et dans l'immeuble en flammes, il y avait encore des personnes vivantes qu'il fallait sauver. Le pompier a essayé de retourner chercher son ami, mais n'a pas eu le temps de le faire, car il y a eu une explosion. Cependant, ce jour-là, le héros a sauvé pas moins de 8 personnes de l'incendie. Le miroir du karma révèle que c'est tout à fait vrai. Le dieu du meurtre rend alors son verdict. Kim est innocent. Notre héros et ses gardes traversent la rivière de la paresse pour se rendre à la prochaine séance du tribunal. Ganlin conseille à Kim de ne pas communiquer avec la déesse de la paresse. Lors du procès, la vérité sur la vie difficile de notre héros est révélée. Kim a travaillé comme pompier, livré des légumes, lavé des sols dans un sauna, travaillé comme serveur et chauffeur de taxi et a même sauvé un chat. La déesse de la paresse demande à l'homme pourquoi il a fait cela. Kim répond que c'est pour l'argent. À ce moment-là, la position du juge change et la déesse déclare que pour Kim, l'argent est Dieu. La déesse s'apprête à juger Kim, mais Aiwon Mak et Gun Lim se jettent à l'eau. Les gardes retiennent le radeau avec notre héros flottant vers l'énorme chute d'eau. Les avocats prouvent que l'accusé a travaillé pour de l'argent, mais que l'homme a envoyé l'argent à sa mère malade et à son jeune frère. Le miroir du karma confirme ce fait. La déesse de la paresse accorde alors à Kim un acquittement. Ensuite, nos héros se rendent au tribunal de la médisance, à travers la forêt des lames. Dans ce tribunal, Kim sera jugé pour tous les mensonges qu'il a proférés dans sa vie. Les avocats de l'homme avouent que le roi de l'au-delà, Yumra, leur a fait la promesse que s'ils aidaient 49 femmes à atteindre le paradis en 100 ans, ils auraient eux-mêmes cette opportunité, et Kim est déjà le 48e. La suite de la route se fait en bateau. Soudain, nos héros sont poursuivis par des ghouls, des monstres infernaux qui veulent détruire tout le monde. La raison de l'apparition de ces créatures est un esprit vengeur du monde des vivants. Un membre de la famille de Kim est mort de façon très maléfique et est resté sur Terre pour se venger. Gun Lim se rend sur Terre à la recherche de cet esprit vengeur. Dans le monde des vivants, un homme visite la maison de Kim et apprend que son jeune frère Sion est mort. L'esprit maléfique se cache des gardes et s'envole. Ganlin le poursuit, mais ne parvient pas à le rattraper. Le garde se rend à l'unité militaire où servait le garçon et apprend que Sion a déserté il y a 3 jours. C'est à ce moment-là que notre héros entame son 3e procès. Kim est accusé de mensonge, il s'avère que notre héros a écrit pas moins de 100 lettres à la fille du pompier décédé, au nom du défunt, où il promettait qu'il reviendrait définitivement auprès de la jeune fille. Aiwon Mak perd confiance en l'acquittement de l'homme et demande l'aide de Gun Lim. Le gardien prend contact avec Lee Dok-shin et admet que l'accusé a non seulement menti à la pauvre fille, mais qu'il a également trompé sa propre mère pendant des décennies. Il s'avère que Kim envoyait des lettres à sa mère dans lesquelles il lui parlait de sa vie heureuse, de sa femme et de son fils, alors qu'il n'en avait pas vraiment. C'est une mauvaise action, mais ces lettres ont aidé la mère à faire face à sa grave maladie. Quant à la pauvre fille, d'une part les lettres lui ont donné de faux espoirs,
mais d'autre part, elle a grandi en étant très gentille et très forte. Le miroir du karma confirme ces faits et le juge rend son verdict. Non coupable. Notre héros et son équipe de défense se rendent à la prochaine audience du tribunal. Kim est triste de ne pas avoir eu le temps d'offrir à sa mère son cadeau, un cuiseur de riz électrique. Dans son enfance, la mère de Kim avait l'habitude de faire cuire le riz dans une vieille marmite, mais la femme est maintenant si âgée qu'elle a déjà brûlé de nombreuses marmites. En outre, une autre lettre destinée à la mère est cachée dans ce cuiseur à riz. Ganlin prend contact aimant à notre héros en lui disant que sa mère et son frère sont vivants. Cependant, Ganlin dit la vérité aux gardes. Il s'avère que Sion est devenu un esprit vengeur et qu'il doit être retrouvé immédiatement. Gunlim remonte le temps pour découvrir ce qui est arrivé à Sion. Nous apprenons que l'homme était de garde avec un autre soldat dont le fusil automatique était chargé. Lorsque le soldat a voulu étreindre Sion, l'arme lui a tiré une balle dans l'estomac. C'était un accident. Pendant ce temps, notre héros et ses protecteurs traversent une gorge glacée. C'est la route qui mène au tribunal du déshonneur, où Kim sera jugé pour ses actes éhontés. Cependant, notre héros est un homme si droit qu'il n'y a tout simplement rien à lui reprocher devant ce tribunal. Soudain, la gorge de glace commence à s'effondrer. Kim et les gardes sautent dans le funiculaire juste une seconde avant sa mort imminente. Retour à Ganlin, qui regarde l'officier tenter de réanimer le soldat, mais en vain. L'officier cache alors la douille et ordonne au soldat de dissimuler les preuves du crime. Pour éviter tout problème, l'officier décide d'enterrer le corps de Sion, mais il ne s'aperçoit pas que le combattant est encore en vie. Avec le soldat, ils ont traîné Sion dans la forêt et lui ont creusé un trou. Le pauvre homme a été enterré vivant. Nos héros empruntent un téléphérique pour passer devant des âmes pécheresses enfermées dans des blocs de glace. Aiwon Mak avoue accidentellement à Kim que l'esprit de vengeance est en fait son propre frère. À ce moment-là, le téléphérique sort de ses gonds et se renverse. Les personnages sont suspendus au bord du précipice et seul Kim les sauve à l'aide d'une corde de son équipement de pompier. À ce moment-là, l'officier accorde au soldat un congé et lui donne de l'argent pour son silence. L'esprit vengeur de Sion vole autour de la station militaire et Gunlin est sur ses traces. Un pompier et ses avocats traversent le pont du ciel et la route mène au tribunal de la traîtrise. C'est dans cette partie de l'enfer que vont les âmes qui ont trahi les autres. Ces âmes sont enfermées dans des cages de verre, puis détruites. Cependant, nous apprenons que notre héros était un homme très juste et qu'il est autorisé à traverser librement ces terres. À ce moment-là, Gunlim trouve l'esprit de Sion dans la discothèque. L'esprit est venu ici en suivant l'officier et veut lâcher une énorme boule sur lui. Sion échappe aux gardes par les portails, mais tombe quand même dans son piège. Ganlin demande à l'esprit d'oublier sa colère et sa vengeance inutile, car son action détruit les deux mondes. Mais l'esprit vengeur ne tient pas compte de toutes les supplications, car il a été enterré vivant il y a plusieurs jours. La rage de l'esprit est telle que la ville entière est plongée dans l'obscurité. Pendant ce temps, l'homme et ses avocats s'approchent d'un précipice. C'est ici que le héros sera jugé par le dieu de la cruauté. Aiwon Mak pousse Kim qui tombe dans l'abîme, et il s'avère que c'est le seul moyen d'accéder au tribunal. À ce moment-là, le soldat vient voir l'officier et lui dit qu'il ne peut plus cacher la vérité sur leur terrible action. Le soldat se rend ensuite à la maison de Sion et lance à sa mère une carte avec un marqueur à l'endroit où se trouve la tombe de son fils. Ensuite, le soldat veut se suicider et Ganlin le regarde faire. L'esprit vengeur de Sion apparaît et demande au gardien de sauver le pauvre soldat. En échange, l'esprit promet d'arrêter de se venger et de partir tranquillement dans l'autre monde. Les gardiens n'ont pas le droit d'intervenir dans le monde des vivants, mais Ganlin enfreint cette interdiction et sauve le soldat. Notre héros se retrouve en procès de cruauté. Kim est accusé d'avoir battu son jeune frère. Le pompier se tient devant le juge et des figures de pierre lui montrent des événements d'un passé lointain. Kim se souvient de ce jour et il s'avère qu'il a battu son frère pendant que sa mère dormait dans sa chambre, à même le sol. Après cette nuit, les deux frères ne se sont plus jamais parlé, car Kim s'est enfui le matin. Comme le coupable n'a pas reçu le pardon de la victime, le dieu de la cruauté déclare le héros coupable et s'apprête à l'envoyer en enfer. Aiwon Mak demande l'aide de Ganlin, qui est justement là avec Sion, et ordonne de demander un jugement général. Nos héros entrent dans le vaste désert, territoire des fils de l'irrespect, et c'est là que Kim doit se soumettre au jugement général du roi de l'au-delà. Ganglim, quant à lui, accompagne Sion sur le chemin de l'autre monde. Le garçon raconte aux gardes la nuit où son frère l'a battu. C'est parce que le frère s'est réveillé et a vu Kim tenir un oreiller sur la tête de leur mère, avec l'intention de lui ôter la vie. Dans le désert, Kim avoue qu'il voulait tuer sa mère, son frère et lui-même, parce que sa mère était malade, qu'ils étaient pauvres et qu'il n'y avait rien de bon dans la vie. Kim s'est donc enfui,
a trouvé un travail et a commencé à envoyer à sa mère de l'argent et de longues lettres sur sa vie. Chaque jour, une mère se rend en voiture aux portes de l'unité militaire. Elle tient une affichette demandant de retrouver son fils. Auparavant, les soldats avaient expulsé la vieille dame, mais cette fois-ci, elle pénètre encore sur le territoire de la base. La vieille femme est accueillie par le même officier. L'homme traite la femme avec rudesse et sans pitié, et lorsqu'il voit la carte marquée dans ses mains, il jette la dame si violemment que la pauvre femme perd connaissance. Sion voit cela de l'extérieur, devient furieux et se retransforme en esprit vengeur. L'esprit est tellement en colère qu'il soulève un ouragan dans l'unité militaire, ce qui fait tourbillonner l'au-delà et le monde des vivants. Aiwon Mak est jeté à terre, et seul Lee Dok-shin reste avec Kim. Notre héros est aspiré par les sables mouvants. L'appel à l'aide de Lee Dok-shin traverse les mondes et atteint Sion, ce qui permet d'arrêter l'esprit et de calmer la tempête. Dans l'enfer des fils de l'irrespect, la séance du tribunal commence. Le juge, le roi de l'au-delà, Yumra. Le juge a l'intention de prononcer un verdict de culpabilité sur le champ et ne donne pas le droit à la défense. Lee Dok-shin interrompt le juge en larmes et l'interrompt. Le roi lève le miroir du karma et nous apprenons la terrible vérité. La mère s'est réveillée au moment où Kim s'est approché d'elle avec un oreiller. Notre héros est prêt à accepter sa punition et ne demande qu'une chose. Il veut voir sa mère et s'excuser. Mais le roi de l'au-delà refuse. Notre héros se voit lire sa sentence. C'est alors que Ganlin envoie Sion dans les rêves de la mère. Le garçon apparaît à sa mère en uniforme et lui dit qu'il a été engagé pour travailler au tribunal céleste. Il se remémore le jour où Kim s'est enfui, et la femme avoue qu'elle ne lui reproche rien et qu'elle aime beaucoup ses fils. Le roi de l'au-delà, Yumra, voit cela et déclare que puisque sa mère lui a pardonné, ce n'est plus considéré comme un péché, et que Kim est donc justifié. Ganlin, sous la forme d'un coursier, remet à la mère un cuiseur de riz et une lettre de son fils. La femme lit la lettre et sourit. Les gardes sont également heureux, car la 49e âme, Suonga, est apparue au seuil de l'enfer. Ils décident de se frayer un chemin jusqu'au roi Yumra pour renaître au plus vite. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.